Alors bonjour, Henri Waro, je suis pépiniériste et botaniste, responsable de l'unité de production au Conservatoire botanique national Mascarin à La Réunion. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 3 espèces endémiques de La Réunion qui ont été redécouvertes ou découvertes ces 20 dernières années. Alors ce sont des espèces qui sont malheureusement en danger critique d'extinction. Donc je vais vous parler aussi des mesures de conservation qui sont mises en œuvre pour améliorer leur situation dans le milieu naturel. Alors des mesures qui sont mises en œuvre par le Conservatoire botanique et ses partenaires, le Parc national, l'ONF et les naturalistes amateurs et professionnels. Bonjour à tous. Comme le disait le grand botaniste et écologue réunionnais Thérésien Cadet, la disparition d'une espèce est une insulte à la création, une blessure qu'on inflige à la nature et qui est inguérissable. Alors je ne vous l'apprends pas, la biodiversité est partout menacée et le phénomène naturel d'extinction des espèces est accéléré, accentué par les activités humaines de façon directe ou indirecte. La Réunion n'y échappe pas. Alors, les causes sont connues, à peu près 400 ans de présence humaine ont apporté leur lot de déforestation, de destruction de fragmentation des habitats, de quasi-extinction de l'essentiel de la mégafaune, le braconnage, les pollutions diverses et variées, et aujourd'hui, la progression, la pression de plus en plus importante, inquiétante des espèces exotiques envahissantes qui représentent la première cause d'érosion de la biodiversité à La Réunion et dans les îles océaniques. Alors, selon les chiffres de la dernière liste rouge de 2023 des espèces vasculaires de La Réunion, eh bien, sur les 962 espèces étudiées, indigènes et cryptogènes, eh bien, 395 d'entre elles sont menacées, ce qui représente 41%. Donc c'est énorme. Et 41, c'est aussi le nombre d'espèces qui sont présumées disparues. Alors, je préfère dire présumées puisque, eh bien, parfois, on a de belles surprises grâce aux efforts de prospection naturaliste qui sont menés sur l'île, parce qu'il y a des coins qui sont encore inexplorés ou sous-prospectés. Eh bien, on arrive à retrouver des espèces qui, pour la plupart, n'avaient pas été observées depuis plus d'un siècle. Alors, je vais vous présenter justement 2 de ces espèces aujourd'hui, plus une autre qui, elle, a été découverte, donc une nouveauté pour la science, pour la flore réunionnaise. Alors, le Conservatoire botanique Mascarin produit des documents qu'on appelle des plans d'urgence, justement qui ciblent ces espèces qui sont présumées disparues. Et dans ces documents, on a des descriptions précises des espèces, les localités anciennes où elles ont été vues et récoltées, et les habitats qui pourraient leur sembler favorables, ce qui aide les naturalistes amateurs et professionnels dans leur quête de ces espèces. Et ces 3 espèces, donc, elles sont malheureusement en danger critique d'extinction, et elles font toutes 3 l'objet d'un plan national d'action qui et donc bénéficie de mesures pour améliorer la connaissance sur ces espèces et de conservation pour améliorer leur statut dans le milieu naturel. Alors on commence tout de suite avec Baquerella oifolia sous-espèce Gogeri, qui est un arbrisseau hémiparasite de la famille des Laurentacées. Donc on la retrouve à la fois à La Réunion et à Maurice. Alors elle a été redécouverte en 2016, cette espèce, et la dernière observation, elle a été faite dans les années 40 par un botaniste toulousain, Pierre Rivals, qui avait effectué son service aux eaux et forêts pendant la Seconde Guerre mondiale, donc observée dans les hauts de l'ouest de l'île. Alors c'est une espèce qui, au XIXe siècle, était assez commune. On a plusieurs localités sur l'île. Et au cours du XXe siècle, depuis la dernière version de Rivals, plus rien, on n'a plus vu. Alors, en 2016, une expédition menée par des naturalistes dans le sud de l'île, qui n'était pas forcément à la recherche de cette espèce, mais qui est plutôt sur la quête de beaux vestiges de forêt qu'avait étudié Thérésien Cadet, eh bien, en s'aventurant dans une forêt du sud de l'île, à Saint-Philippe, pour ceux qui connaissent, eh bien, ils sont tombés. Ils ont eu la chance de retrouver 3 individus de cette espèce. Donc, à l'heure actuelle, c'est la seule station connue et les 3 seuls individus adultes, matures, fructifères, connus de l'espèce. Alors, quelles sont les menaces
qui pèsent sur Baquerella. Alors ce sont les cyclones. Le dernier en date a provoqué de gros dégâts sur un des individus. Et c'est aussi la perte du ou des disséminateurs. Alors, je vous l'ai dit en introduction, la Réunion a perdu la majorité, l'essentiel de sa mégafaune qui était frugivore. Donc ça impacte la régénération de beaucoup d'espèces à la Réunion. Alors voici la ravine où a été retrouvée l'espèce. Pour l'échelle, vous avez donc le docteur Sébastien Albert qui menait l'expédition et qui a justement fait sa thèse sur la rupture de mutualisme entre les espèces à fruits charnus de la Réunion et les frugivores disséminateurs. Et cette espèce, Amoris, on sait qu'elle est dispersée par la chauve-souris géante, qui a disparu de la Réunion. Donc ici, vous ne vous fiez pas à la luminosité de la photo, il fait assez sombre dans le sous-bois de ces forêts. Donc là, le collègue, avec sa lampe frontale, il est à la recherche de fruits de l'espèce qui donc n'ont pas été mangés et qui tombent au sol. Alors voilà, le fruit mûr à gauche. Et puis quand on le dépulpe, on a cette graine qui, comme le gui, est recouverte d'une glu, d'une vicine très, très gluante, très collante. Alors une fois qu'on a récolté ces fruits, qu'est-ce qu'on en fait? On les ramène donc au conservatoire où on va les coller. Donc il n'y a pas besoin de rajouter de colle ou d'artifice particulier, ça colle très bien. Donc on les met ici dans une fourche et avec un peu de chance, eh bien, vous allez voir l'apparition d'un petit cône à partir duquel eh bien, va se développer ce qu'on appelle un ostorium, une racine suçoire qui va aller pomper la sève brute de la plante hôte. Donc voilà, vous avez l'ostorium développé, les deux premières feuilles. Si ça se passe bien, voilà, après quelques mois, c'est assez lent, hein. Et là, vous avez un pied en collection, donc au Jardin botanique Mascarin à La Réunion. Donc l'individu ici, il a à peu près 4-5 ans. Donc il fleurit, donc là les fleurs pas ouvertes. Il fructifie. Là, vous avez l'espèce en milieu naturel qui est visitée, probablement pollinisée par Zosterops borbonicus, qui est aussi une espèce d'oiseau endémique de la Réunion. Alors, quelles sont les perspectives pour cette espèce? Donc, vous avez vu, on a des pieds en collection. Donc, on continue ce travail de renforcement des individus ex situ, donc à la fois dans le jardin botanique, mais également en pépinière, où on fait des essais en mettant les graines sur des plantes déjà bien développées en pot. Donc ça nous permet d'avoir la semence à disposition ex situ et pourquoi pas ensuite d'essayer d'aller coller des graines dans le milieu naturel sur des zones qui nous paraissent optimales et puis aussi peut-être de planter des arbres qui sont déjà parasités dans le milieu naturel. Donc voilà pour la première espèce. La deuxième, il s'agit aussi d'une hémiparasite, mais celle-ci qui est une hémiparasite racinaire. Donc c'est Nesogenes orerensis, de la famille des romanchacées, donc qui est endémique du cirque de Mafate à La Réunion, pour ceux qui connaissent. Et plus précisément, elle est endémique d'une petite portion d'un sentier qui mène dans le cirque. Alors, elle a été redécouverte en 2005 et sa dernière observation, récolte, datée de la fin du XIXe siècle, qui a été faite par le grand botaniste Jacob de Cordemoy. Alors, ça faisait plus d'un siècle, elle avait été découverte en 1867 par Louis Boivin, et depuis plus rien. On ne l'avait pas réobservé. Et donc il y a deux collègues du conservatoire qui, sur la base des infos assez fragmentaires sur les parts d'herbiers, se sont mis en quête de l'espèce. Donc pour la petite histoire, donc ils empruntent le sentier. Le premier jour, ils prospectent dans la zone qui leur semble favorable, ils ne trouvent rien. Le lendemain, ils redescendent de Mafate, ils prospectent, ils ne trouvent rien du tout. Fin de journée, il faut rentrer, ils reprennent les sacs et ils avaient mis leurs sacs sur l'espèce.
Donc voilà, magnifique, il y a des histoires comme ça, c'est génial. Donc l'espèce est redécouverte. Voilà, une seule localité dans Mafate, donc on estime la population à moins d'une cinquantaine d'individus, pas évident à vraiment estimer, comme c'est une plante annuelle. Alors les espèces, les menaces, donc les espèces exotiques envahissantes, les sécheresses, qui se font de plus en plus importantes, et les menaces d'incendie. Alors vous voyez, le sentier, il passe vraiment à flanc de falaise, donc c'est des parois assez vertigineuses, abruptes, qu'à La Réunion on appelle des remparts. Donc il y a certains pics qui sont visibles de part et d'autre du sentier, mais pour prospecter, on est obligé de s'encorder. Dans la première étape, ça a été de faire un repérage au drone, et ce drone, il va repérer les petites stations de Dombeya cutangula, qui est une malvacée endémique de La Réunion, et qui est parasitée par Nésogénès. Donc une fois que ce repérage a été fait, on envoie les cordistes, et avec un peu de chance, ils pourront trouver du Nésogénès au pied de ces Dombeya. Donc là, c'est le cas, vous voyez ici, Nésogénès qui est là. Alors ici, vous voyez une infrutescence de Nésogénès en pépinière, puisque c'est une espèce dont on maîtrise à peu près la culture maintenant. Donc ici, vous avez le fruit à gauche, donc un fruit à 2 loges qui comporte 2 graines, petite graine à droite. Ici, les tests de germination en banque de semences. Là, en pépinière. Vous voyez les petits poils glanduleux. Là, une plantule un peu plus développée. Et à partir de ce stade-là, comme c'est une hémiparasite, il faut la mettre avec sa plante hôte. Et voilà un plan bien développé, donc florifère, fructifère en pépinière. Un petit détail de la fleur. Donc les perspectives là pour l'espèce, c'est encore une fois de renforcer les individus qu'on a ex situ afin de se constituer une banque de graines suffisante. Actuellement, on est à peu près entre 8 000 et 10 000 fruits. Et l'idée, c'est ensuite, en milieu naturel, d'aller réensemencer des zones, alors la zone du Cap Miné, à Mafate, mais aussi des zones qui nous semblent propices pour l'espèce. Alors on passe à la troisième, donc celle-ci qui n'est pas une redécouverte, mais une découverte. Donc c'est Heterokenia fragrans, donc arbrisseau de la famille des Campanulacées, endémique strict de La Réunion. Et le genre Heterokenia, il est endémique de La Réunion. Donc jusqu'à la découverte de l'espèce, il n'y en avait que 3. Donc fragrans porte à 4 le nombre d'espèces, et a été découverte en 2006 dans une ravine des Hauts de l'Île, dans les Hauts de Saint-Denis. Et les 3 naturalistes qui en fait faisaient prospection, ne recherchaient pas forcément une nouvelle espèce, ils ont été attirés par une odeur assez forte, et ils sont tombés sur cette Heterokenia. Alors ils connaissent les 3 autres, et les 3 autres ne sont pas connus pour vraiment dégager d'odeurs particulières. Et donc c'est vraiment ça qui les a attirés, et il s'est avéré donc que c'était un nouveau taxon. Alors j'ai pas la... Voilà, là c'est la plante un peu plus en détail. Donc depuis la découverte de l'espèce initialement ici, en fait il y avait eu d'autres signalements à l'époque de naturalistes qui voyaient des Heterokenia un peu particuliers, donc il s'est avéré que c'était bien Heterokenia fragrans. Donc actuellement il n'y a que 3 stations connues, moins d'une cinquantaine d'individus, et la menace principale, donc ce sont les espèces exotiques envahissantes. Alors voilà, une des ravines très encaissées dans lesquelles on trouve Heterokenia fragrans, donc elle pousse sur les parois, vertigineuses. Pour l'échelle, vous avez les collègues là, qui étaient en mission drone pour repérer les individus sur la paroi, essayer de faire un petit inventaire, un petit comptage. Alors ici, vous avez 2 photos, ce n'est pas un avant-après. Hein. Vous voyez ces taches là un peu vert, presque vert fluo, qui dénotent un peu avec la
la végétation indigène, et bien ça, c'est une espèce exotique envahissante, Strobilanthes hamiltonianus, qui est une acanthaceae et qui, d'année en année, grignote la végétation indigène et menace Heterokenia. Il y a aussi la prédation par les rats. Alors, vous voyez, là, c'est un individu qui, par chance, n'est pas très haut. Enfin, il faut quand même la perche. Donc, on procède aux récoltes de fruits. Alors, on a aussi fait des récoltes par drone, avec un bras armé qui vient récolter les infrutescences. Donc, le fruit à gauche, la petite graine, donc il y a des centaines de graines par fruit. Les tests de germination en banque de semences. Voilà, en pépinière. Donc là, vous voyez les petites dents là, sur la marge. On va y revenir après. Plantule un peu plus développée. Et donc, une fois que les plants sont prêts, eh bien, on va les planter en arboretum, donc ici dans les jardins de la maison du parc national à La Réunion. Bon, ici, c'est moi, hein. Je triche un peu parce que c'est Heterokenia borbonica, pas Heterokenia fragrans, mais les autres espèces d'Heterokenia font aussi partie de ce PNA. Donc, je ne risque pas au plaisir de vous montrer les 3 autres espèces de ce genre. Alors, Heterokenia borbonica, qui a été décrite par Badré et Thérésien Cadet. Vous voyez, ça fait un bel arbrisseau avec plein d'inflorescences. C'est magnifique. Donc la floraison des 4 Heterokenia, c'est à peu près de décembre à mars. Ici, vous avez Heterokenia rivalsi, donc qui rend hommage à Pierre Rivals. D'ailleurs, avant de venir ici, j'étais au Jardin botanique de Toulouse. J'ai pu consulter l'herbier historique de Pierre Rivals. Et c'était assez émouvant de tomber sur les planches d'Heterokenia qui ne s'appelaient pas encore Rivalsi et de voir la petite note qui dit j'avais négligé cette espèce et je suis heureux de voir que Thérésien Cadet me l'a dédié. Vous voyez le détail. Heterokenia ensifolia. Bien caractéristique avec le style exerte. Vous voyez les différences de couleurs aussi. Et là, on est sur Heterokenia fragrans. Alors pareil, là, pour les perspectives de conservation, ça reste toujours de consolider ce qu'on a en ex situ pour avoir suffisamment de semences. Ça va être compliqué d'aller mettre des plants directement dans les falaises abruptes. Donc l'idée, ce serait pareil, de faire du semi-direct sur des zones où on peut contrôler, où on peut aller vérifier que ça pousse, et aussi des zones qui sont où il n'y a pas d'exotique envahissante. Et ça, c'est compliqué à trouver à La Réunion de plus en plus. Donc il faudra une gestion sur la durée. Et je vous ai parlé tout à l'heure des petites dents qu'on voyait sur la marge. Alors, c'est un des critères qui est utilisé dans la clé pour différencier les 4 espèces, mais on se rend compte sur le terrain que ça ne fonctionne pas toujours. Et puis vous avez vu les différences aussi de couleurs des fleurs. Donc actuellement, il y a une révision taxonomique qui est en cours pour clarifier un peu tout ça et peut-être, pourquoi pas, mettre au jour 1 ou 2 nouveaux taxons dans le genre Heterokenia. En guise de conclusion, dire que les actions de connaissance, les prospections, les inventaires, les études taxonomiques, elles sont très importantes, elles sont décisives.
Elles doivent être couplées avec des actions de conservation ex situ, donc gestion, amélioration des stocks en banque de semences, connaissances sur la viabilité, sur les tests de conservation, en pépinière, pour améliorer les itinéraires techniques de production, et la création et l'enrichissement des arboretums. Et tout ça, ça doit se faire au service vraiment de la conservation in situ et de la restauration écologique. Alors, comme le disait Thérésien Cadet, tout ça, ça coûte cher, c'est difficile à mettre en œuvre, mais l'harmonie du milieu dans lequel nous vivons n'a pas de prix. Je vous remercie de votre attention. Merci pour ton intervention et puis pour nous faire profiter quand même de ces plantes extraordinaires. Oui, merci pour la présentation et félicitations au CBN pour son travail. Quand on pense au nombre d'espèces concernées, ça fait peur. J'avais une question sur les généralités. En fait, tu nous dis qu'il y a 41% d'espèces menacées et végétales et 41 espèces disparues, mais j'aurais voulu savoir dans quelle mesure ça concernait des endémiques réunionnaises ou subendémiques. Sur le taux de menacés, alors là j'ai pas le détail en tête, mais la proportion elle est assez importante quand même. Hein. Alors, pour rappel, il y a sur les 961, il y a 382 espèces qui sont endémiques des Mascareignes, donc Réunion, Maurice et Rodrigue, et il y a 231 espèces qui sont endémiques strictes de la Réunion. Et là, la proportion de menaces, je ne l'ai pas en tête, mais c'est assez affolant aussi. Parce qu'a priori, les endémiques sont forcément des paléo-endémiques, comme le montre la grande différenciation morphologique d'ailleurs. Et donc, a priori, plus fragile que les espèces à large répartition, j'imagine. Oui, on observe que les endémiques, elles sont plus fragiles, moins compétitives face aux espèces exotiques envahissantes que les indigènes. Ouais. Merci pour la présentation. Concernant la problématique espèces exotiques envahissantes, est-ce que vous avez des méthodes de lutte actuelles qui sont en place et qui ont des résultats positifs? Est-ce que, j'imagine que c'est une galère, mais voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui sont efficaces actuellement et lesquelles? Vaste question, vaste sujet. Vous savez que pour lutter contre les exotiques envahissantes, on a en général trois types d'actions. La lutte mécanique, manuelle, la lutte biologique, la lutte chimique. Et après, ça va dépendre de l'espèce à laquelle on a affaire. Pour certaines, la lutte manuelle, ça peut le faire, hein, mais pour l'essentiel, il faut travailler sur chimique ou biologique. Il y a encore beaucoup de boulot à faire sur ces espèces. Et il y a parfois un peu de frilosité, notamment sur la lutte biologique. Il y a quelques années à La Réunion, pour lutter contre Rubus alceifolius, je ne sais pas si vous connaissez, à La Réunion on appelle ça le raisin marron, ou la vigne marronne, on a introduit une petite guêpe dont les larves se nourrissent des feuilles. Effectivement, ça a fait diminuer l'espèce dans certains secteurs de l'île, sauf qu'elle a fini par s'attaquer à un rubus indigène. Et que ça a posé des problèmes aussi aux apiculteurs qui pensaient qu'il y avait une concurrence sur la quête de nectar. Donc vous voyez, c'est pas toujours facile, cette frilosité parfois. Après, les acteurs de la conservation, ils ont peur de se mouiller. Mais je pense qu'on n'y coupera pas. Hein. Il faudra absolument continuer à faire des recherches dans ces domaines-là. Déjà, merci beaucoup. J'avais une question sur la première espèce que tu as présentée, c'est Bacterina oenifolia, je crois. Ouais. Comment vous choisissez en fait sur quelles essences vous allez fixer cette espèce dans la nature? Alors, dans le milieu naturel, les 3 individus sont sur 3 espèces différentes. Ensuite, c'est la littérature. Hein. Dans la flore des Mascareignes, il est mentionné qu'à l'île Maurice, où l'espèce est plus présente, elle a une diversité de phorophytes, plusieurs espèces, même sur des exotiques envahissantes. Donc on ne pense pas qu'il y a de phorophytes préférentiels, donc on essaye un peu tout. Voilà. Et pour l'instant, ça fonctionne.
Merci pour votre présentation. Comme les photos et tout, c'est super. Moi j'avais une question. Vous avez parlé de la disparition du coup de la roussette. Elle est de plus en plus en train de revenir de l'île Maurice vers la Réunion. Et du coup, principale disséminatrice, qu'est-ce qu'il en est maintenant? Merci pour la question. Effectivement, j'ai dit qu'elle avait disparu de la Réunion. Mais au début des années 2000, à la faveur de vents cycloniques, eh bien, il y a une petite population de roussettes, chauves-souris géantes, qui est revenue à la Réunion et qui s'est installée. Donc depuis le début des années 2000, la colonie s'est implantée, grossit, mais elle reste toujours cantonnée à l'est de l'île. Donc ça reste quand même une des meilleures nouvelles pour la biodiversité réunionnaise, puisque la chauve-souris est connue pour être un des meilleurs disséminateurs. Sauf qu'il ne faut pas qu'on rate le coche de la sensibilisation, notamment des agriculteurs, puisqu'elle a un régime très diversifié. Elle ne va pas seulement se nourrir des fruits indigènes, et elle va aussi manger les papayes, les mangues, etc. Et à Maurice, où l'espèce est présente, il y a eu des campagnes d'abattage tellement sévères que l'espèce a regagné un statut de menace. Donc il faut être très sensible à ça. Et pour continuer sur cette question-là, en fait, on a des idées, programmes d'introduction, de réintroduction d'espèces qui existent à Maurice ou qui sont proches. Je pense à la tortue géante des Seychelles ou à la perruche qui est encore présente à Maurice. Et après, c'est la question de où on les met, comment on les gère, parce qu'il y a aussi la problématique du braconnage à La Réunion. Mais je pense qu'on n'y coupera pas, il faudra absolument passer par de la refaunation pour sauver nos espèces et nos forêts. Tu nous as présenté une photographie sur laquelle il y avait une espèce exotique envahissante dans le contexte forestier. Et je me posais la question, est-ce que ça concernait des secteurs qui étaient perturbés, ou est-ce que cette espèce peut aussi se développer en fait dans des contextes primaires plutôt de qualité au niveau environnemental, ou est-ce que là c'était plutôt des secteurs qui étaient perturbés, qui avaient subi déjà des changements en fait en termes de biotope? Là, la photo que je vais vous montrer, c'est donc dans l'est de l'île, le Grand Bras Piton, qui est une zone qui n'est pas habitée, qui, à ma connaissance, n'a pas subi d'intervention, si ce n'est bien du braconnage. Hein. Mais c'est une espèce qui a une facilité de colonisation incroyable. Donc elle peut commencer en bord de chemin, couloir de dispersion que sont les ravines, et elle va à la fois, par ses fruits, être dispersée par les oiseaux, et se bouturer, se marcoter naturellement. Et elle a même, alors c'est un arbuste, hein, mais elle a une stratégie presque un peu de lianescente. Donc elle va grimper dans les arbres et elle va faire ces taches terribles qui étouffent tout, littéralement. Et sur les populations d'hétérokénia, les naturalistes qui connaissent bien le coin, ils nous disent avant, on se garait là, on rentrait dans la ravine, on faisait 1 minute, il y avait des hétérokénias. Maintenant, c'est que du strobilanthes. Et s'il y avait qu'elle, il y en a plein d'autres, malheureusement. Merci beaucoup. Merci.